Les actualités africainement au goût du jour. Monsieur et dames, bonne arrivée. Démarrons les actualités de ce numéro avec la démission ébouriffante survenue en Éthiopie. La présidente Sahle-Work Zewde démissionne de ses fonctions. Lundi, suite à un désaccord avec le Premier ministre Abiy Ahmed, la présidente éthiopienne Sahle-Work a démissionné de ses fonctions. Sa démission intervenue après plusieurs semaines de spéculation concernant son avenir à la tête de l'État. Sahle-Work Zewde, la première femme à occuper ces postes en Éthiopie, a joué un rôle symbolique dans la diplomatie, mais son départ reflète des tensions internes au sein du gouvernement. La Chambre fédérale de représentants du peuple éthiopien a élu Taye Aske-Selassie, ancien représentant auprès des Nations Unies et ministre des Affaires étrangères depuis le début de la semaine comme nouveau président. Madame Sahle-Work Zewde, diplomate émérite, a occupé plusieurs postes prestigieux avant d'assumer la présidence de l'Éthiopie en 2018, notamment celui du chef du Bureau des Nations Unies à Nairobi. Lors de son départ, elle a rapidement transmis les pouvoirs à son successeur, Taye Aske-Selassie, lors d'une brève cérémonie à Addis Abeba. Le mandat de la Madame Sahle-Work Zewde en tant qu'ambassadrice à Djibouti et représentante permanente auprès de l'autorité intergouvernementale pour le développement dès 1993 à 2002 l'a positionnée au cœur des négociations régionales cruciales. Ce rôle a été d'autant plus stratégique que Djibouti est le principal point d'accès maritime de l'Éthiopie, reliant le pays sans littoral aux routes commerciales mondiales. Durant cette période, elle a joué également un rôle clé dans les discussions commerciales et les efforts de stabilité régionale, renforçant son profil diplomatique avant de devenir présidente de l'Éthiopie en 2018. Récemment, des spéculations sur ce désaccord entre Madame Sahle-Work Zewde et le Premier ministre Abiy Ahmed ont alimenté des questions concernant son avenir politique. Selon certains rapports, elle aurait exprimé des critiques à l'égard de certaines décisions du gouvernement, notamment celles affectant la stabilité sociale et politique du pays. Ces divergences auraient contribué à son départ, bien que le détail exact de ces désaccords n'ait pas été rendu public. Son rôle, essentiellement symbolique en tant que présidente, aurait limité son influence sur les politiques gouvernementales, mais son départ souligne les tensions existantes au sein des cercles dirigeants de l'Éthiopie. On revient sur nos pas tout de suite et maintenant pour arriver au Kenya où un athlète de taille légendaire a rendu l'âme. Athlétisme, le Kenyan Kipyegon Bett est décédé. L'ancien champion du monde d'athlétisme de moins de 20 ans, Kipyegon Bett, est décédé à l'âge de 26 ans à Bomet, au Kenya, des suites d'une insuffisance rénale. Le Kenyan, spécialiste du 800 mètres, a remporté le titre mondial junior en 2016, puis bronze au championnat du monde senior de Londres l'année suivante. Cependant, sa carrière s'est arrêtée en 2018 lorsqu'il a été suspendu pour 4 ans en août 2018 par l'unité d'intégrité de l'athlétisme mondial après avoir été testé positif à l'EPO, une substance améliorant les performances. Il a toujours nié avoir utilisé ces produits qui stimulent la circulation sanguine. Bett avait été hospitalisé une première fois dans sa ville natale de Kériko il y a une semaine. Il a été réadmis vendredi après une aggravation de son état de santé.
On va changer de chapitre, monsieur et dames, histoire d'arriver au Sénégal où Macky Sall a démissionné du pacte des paris en vue de législative. L'ancien président sénégalais Macky Sall a officiellement démissionné de son poste d'envoyé spécial du pacte des paris pour le peuple et la planète, également appelé 4P. Un poste qu'il occupait depuis sa nomination par le président français Emmanuel Macron il y a un an. Lancé en 2023, le 4P vise à refonder le système financier mondial afin de lutter à la fois contre le réchauffement de la planète et la pauvreté. Cette démission intervient 6 mois après la fin du 10e mandat de Macky Sall et marque son retour dans la vie politique sénégalaise, en vue des législatives anticipées prévues le 17 novembre 2024. L'ancien président sénégalais a été investi à la tête de la liste de la coalition d'opposition Takku Wallu. Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, Macky Sall explique qu'il démissionne pour éviter tout risque d'incompatibilité et des conflits d'intérêts avec ses activités politiques et à compter du 9 octobre après les sommets de Hambourg sur la durabilité pour lesquels Macky Sall avait déjà pris des engagements. Macky Sall réside au Maroc depuis mars dernier et aucune date de retour au Sénégal n'a encore été annoncée. On va se retirer tout de suite et maintenant du Sénégal, messieurs et dames, histoire d'arriver en Zambie où au moins 10 morts dans un effondrement de mines. Les officiers de l'armée zambienne suivent l'opération de sauvetage de mineurs le 3 décembre 2023 à Chingola, à environ 400 km au nord de la capitale Lusaka en Zambie. Au moins 10 personnes sont mortes et un nombre indéterminé sont portés disparus après l'effondrement d'une mine dans le centre de la Zambie, a déclaré la police lundi. Les autorités ont indiqué que des opérations de sauvetage étaient en cours et qu'on ne savait pas exactement combien de mineurs se trouvaient sous terre. L'effondrement s'est produit dans le district des Momboa, à environ 150 km à l'ouest de la capitale, Lusaka. Aucune cause n'a été donnée dans l'immédiat pour expliquer l'effondrement. 9 corps ont été retrouvés sur le site et une dizaine de personnes est décédée à l'hôpital, a déclaré Charity Munganga Chanda, commissionnaire des polices de la province centrale. 5 personnes ont été blessées et soignées à l'hôpital. Collins Nzovu, ministre du gouvernement et membre du Parlement local, a déclaré que 20 mineurs étaient portés disparus et qu'on craignait qu'ils ne soient morts, bien que la police n'ait pas confirmé ces chiffres. Les mineurs sont soupçonnés d'être des mineurs informels, ce qui est courant dans ce pays d'Afrique australe. Des dizaines de mineurs informels sont morts l'année dernière en Zambie lorsqu'ils ont été ensevelis par des glissements de terre alors qu'ils travaillaient dans une mine de cuivre à ciel ouvert dans la ville de Chingola, près de la frontière septentrionale avec la République démocratique du Congo. On va changer des pages, messieurs et dames, tout de suite maintenant pour parler de l'opposition qui dénonce une transition sans fin en Guinée. Plus de 3 ans après la chute du président Alpha Condé, du coup d'État orchestré par les forces spéciales guinéennes et de la prise du pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya le 5 septembre 2021. L'incertitude et les inquiétudes persistent face à la multiplication de dérives autoritaires et l'absence de calendrier électoral en Guinée. Fondé Baldé, membre de l'opposition, dénonce le non-respect de la charte des transitions, eu égard à ce qui nous a été servi le 5 septembre 2021. À ce que nous vivons aujourd'hui, on peut dire que les promesses n'ont pas été tenues, entre autres en termes de respect des droits de l'homme, en termes d'engagement pour le retour à l'ordre constitutionnel. On est
à même de dire que les promesses n'ont pas été tenues dans leur globalité. La décision de transférer les pouvoirs à un gouvernement civil élu avant la fin de l'année 2024 avait été annoncée par le président de la transition, Mamadi Doumbouya, à l'issue des négociations avec la CEDEAO en octobre 2022. Le nouveau Premier ministre, Baouri, a lui évoqué un report de la transition vers 2025. Nous croyons à ce que le général Mamadi Doumbouya respecte ses engagements et qu'il ne va pas prêter une oreille attentive aux sirènes qui voudraient qu'il se maintienne au pouvoir, parce que ceux qui ont tenté cette aventure, on sait où ils se trouvent aujourd'hui, a ajouté Fondé Baldé. Un autre sujet d'inquiétude en Guinée, c'était l'insécurité. Le 27 septembre dernier, les autorités militaires ont nié les coups de feu entendus à Conakry, le qualifiant de rumeurs folles totalement fabriquées. Cependant, pour ses opposants, un climat de peur règne dans le pays. Aujourd'hui, la peur est à Conakry, à l'entrée des Kaloum. Vous verrez des dispositifs, des chars qui ont été achetés. J'ose croire que ces dispositifs sont pris pour prévenir toute éventualité de menaces terroristes. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Pendant le défilé de l'indépendance de la Guinée, le 10 octobre, le seul corps qui avait les armes chargées, c'était les forces spéciales, a indiqué l'opposant guinéen. L'opposition en Guinée dénonce des entraves à la liberté d'expression et des cas d'enlèvement. Nous allons nous séparer, messieurs et dames, tout le monde, avec ce qui se passe au Sud Kivu, en République démocratique du Congo. En RDC, le Sud Kivu, on a lancé sa campagne de vaccination contre Monkeypox, Mpox en sigle. Le Sud Kivu a officiellement lancé dimanche sa campagne de vaccination visant à stopper la propagation du Mpox. Avec 8843 cas d'Mpox déjà recensés et 45 décès, le Sud Kivu est considéré comme l'épicentre de la maladie en République démocratique du Congo et en Afrique. Pour endiguer l'épidémie, la province située dans l'est du pays a officiellement lancé la campagne de vaccination dimanche 6 octobre, mais elle sert à la méfiance de la population. Toutefois, le ministre provincial de la Santé, Théophile Walulika, s'est vu rassurant, indiquant que 47 911 personnes sont entendues dans le plan de vaccination. Le virus touche plus de 70% des enfants âgés de 1 à 17 ans. Mais dans la province du Sud Kivu, seuls les vaccins pour adultes sont disponibles. L'absence de doses pour le jeune a renforcé la méfiance de certains habitants. Pourquoi ont-ils rapporté que de vaccins pour les adultes? Qu'ils donnent le vaccin aux enfants, si seulement pour les adultes, nous allons refuser ces vaccins et laisser la situation telle qu'elle est, a déclaré Esther Abamungu, habitante de Luiro. Sur le terrain, plusieurs organisations locales, brigades d'assainissement sensibilisent la population à l'importance de la vaccination. Cette campagne de vaccination intervient au moment où la République démocratique du Congo enregistre le plus grand nombre de cas au monde. Le pays a recensé près de 30 000 cas et 990 décès depuis le début de l'année. Ça n'est fait pour les actualités à l'africaine. Non, monsieur et dames, ça a été un grand plaisir. Portez-vous bien et on va se rencontrer à la prochaine.